tous, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis l'évangéliste Charles et je viens vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus m'a donné un message pour le monde afin que les hommes puissent regarder à ce qui est essentiel et non à ce qui est vanité. Avant de commencer, avant de délivrer le message, je vais d'abord prier, recommander ce moment entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu Père, que la gloire et l'honneur te soient rendus. Merci pour ce moment. Que ton Saint-Esprit travaille au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur me permet de venir vous parler de sa part. Le message que le Seigneur Jésus-Christ m'a donné, ce message est que les hommes doivent chercher à entrer au ciel. Amen. Les hommes doivent chercher à entrer au ciel. Aujourd'hui, beaucoup de personnes recherchent des choses de vanité, des choses qui n'ont pas de sens. On veut le voyage, les maisons, les voitures et toutes ces choses. C'est pas que c'est pas important. Avoir une maison, c'est important. On peut bien s'abriter, on se cache du soleil, de la pluie. Voilà. Mais ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est chercher à entrer au ciel. Amen. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il descend dans ce monde, la Bible déclare dans Jean chapitre 3, à partir du verset 16, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, le point central, le ce pourquoi Dieu a donné son Fils unique, c'est que les hommes entrent au ciel. C'est pour que les hommes aient la vie éternelle. Mais beaucoup de personnes sont passées à côté de la plaque. Beaucoup de personnes ne regardent plus à l'entrée dans le royaume des cieux. On recherche le mariage, les maisons, les voyages et toutes ces choses-là. Et pourtant, ce sont des choses que nous allons laisser et nous allons partir. L'entrée dans le royaume des cieux, c'est la chose la plus importante. La chose qui doit faire vibrer le cœur d'un être humain. Parce que, ici sur la terre, nous avons un peu de temps à vivre. Nous avons un petit temps. Ce n'est pas beaucoup. C'est très court. Mais beaucoup de temps, de personnes plutôt, utilisent ce temps pour vivre dans la débauche, la fornication, l'adultère, l'impudicité, s'habiller pour séduire, on trompe son mari, on trompe sa femme, on insulte, on est dans la sorcellerie, la franc-maçonnerie et tout ce qu'il y a dans la saleté. On se dit non, on doit jouer notre vie, on doit vivre notre vie et on ne vit qu'une seule fois. D'accord? On ne vit qu'une seule fois. Mais après ta mort, où passeras-tu l'éternité? C'est ça la vraie question. C'est ça la chose la plus importante que nous devons savoir. Après ce monde, oui, tu auras fini de vivre ta vie. Oui, tu auras fini de jouer la vie, l'impudicité, la vie de débauche, la vie de la sorcellerie. Oui, tu as dominé sur les gens. Oui, tu as rendu les gens aveugles. Oui, tu as tué les gens. Oui, tu as eu le pouvoir et tout ce que tu as eu là. Jésus-Christ déclare, que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? C'est le moment où tu dois rechercher le Seigneur Jésus-Christ pour entrer au ciel. C'est le moment où tu dois te repentir. Les gens cherchent Jésus pour le voyage. Les gens cherchent Jésus pour le mariage. Les gens cherchent Jésus pour les choses éphémères de ce monde. Mais les gens ne cherchent pas Jésus
pour ce qui est important. Les gens ne cherchent pas Jésus pour ce que Jésus lui-même est venu faire sur la terre. Jésus est venu faire une œuvre sur la terre. Et l'œuvre que Jésus-Christ est venu faire, accomplir sur la terre, c'est sauver les hommes du péché et de la condamnation éternelle. Amen. C'est le moment où chacun doit s'examiner. C'est le moment où chacun doit se poser des bonnes questions. Si je meurs aujourd'hui, où ira mon âme? Mon âme ira où? Est-ce que je vais entrer au ciel, dans la demeure de mon Créateur, ou est-ce que je vais aller en enfer, passer l'éternité dans le feu, dans la souffrance éternelle? Parce que la Bible déclare dans Hébreux chapitre 9, le verset 27. Amen. La Bible dit dans Hébreux chapitre 9, le verset 27, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Oui, c'est vrai, nous n'avons qu'une seule vie. C'est vrai, nous devons vivre notre vie. Oui, nous devons vivre notre vie. Mais comment est-ce que nous devons la vivre? C'est là la vraie question. Si j'ai une seule vie, amen, ça veut donc dire que la vie là que j'ai, je dois prendre soin de cette vie. Je dois travailler dans cette vie. Je dois faire des choses dans cette vie qui vont m'accorder la grâce d'entrer au ciel. Et ce qui est important de faire dans cette vie, c'est de servir notre Créateur. C'est de marcher selon notre Créateur. C'est de vivre selon les pensées, selon le cœur de notre Créateur. Amen. Alors, si cependant tu as une seule vie et que tu veux vivre la débauche, tu vis la fornication, tu vis tout ce que tu vis là, où ira ton âme? Ça veut dire que tu es en train de perdre ton temps. Ça veut dire que tu es en train de vivre une vie qui n'a pas de sens. Un jour, tu vas laisser toutes ces choses et tu vas aller souffrir. Mais Jésus ne veut pas que tu ailles souffrir. Jésus dit, répands-toi, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le but pour lequel Christ est venu, c'est que les hommes soient sauvés. C'est que toi, tu sois sauvé. C'est que tu puisses entrer au ciel. C'est ça la chose la plus importante. Le reste là, c'est la vanité. Si j'ai la voiture, gloire à Dieu. Si je n'ai pas la voiture, gloire à Dieu. Si je peux voyager, gloire à Dieu. Si je ne peux pas voyager, gloire à Dieu. Parce qu'en réalité, toutes ces choses sont de passage. Je les ai trouvées et je vais les laisser. Nu, je suis sorti du sein de ma mère et nu, je rentrerai dans le sein de la terre. Donc, c'est le moment d'ouvrir ton cœur à Jésus. Parce que demain peut être trop tard. Il y a des gens qui se disent non, moi j'ai encore 50 ans à vivre, j'ai encore tel nombre d'années à vivre. Mais qui t'a dit ça? C'est un vain orgueil. C'est le moment de te repentir. C'est le moment de recevoir dans ton cœur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Voilà le message, bien-aimé. Si tu as été touché par ce message, tu peux faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour la vie de péché que je pratique. Aie pitié de moi et sauve-moi, Seigneur. Je veux être une nouvelle créature. Je veux marcher pour toi afin d'entrer dans ton royaume. En ton nom Jésus-Christ. Amen. Voici la parole de Dieu, voici le message que le Seigneur Jésus-Christ m'a donné afin de venir partager avec vous. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.